L'aurore boréale est sans doute l'un des phénomènes naturels les plus spectaculaires qui soit par sa grande beauté. Dans la mythologie classique, Aurora était la déesse romaine de l'aube. Le mot boréal vient du latin et signifie du nord. Dans l'hémisphère sud, l'équivalent de l'aurore boréale s'appelle aurore australe. Ce phénomène peut être observé parfois sous des latitudes inférieures et même au niveau de l'équateur, bien que ce soit très rare. Pour avoir une explication scientifique de ces aurores polaires, nous devons nous tourner vers le Soleil. À l'intérieur du Soleil est une fournaise nucléaire qui continuera de brûler pendant 4 milliards d'années au moins. Le Soleil éjecte constamment des particules électriques sous la forme de vents solaires. Ce sont parfois des milliards de tonnes qui sont ainsi propulsées à travers l'espace lors d'éruptions massives. À des vitesses allant de 300 à plus de 2000 km par seconde, le vent solaire met couramment de 2 à 4 jours pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent le Soleil de la Terre. Les particules pénètrent dans l'ionosphère et suivent les lignes de force du champ magnétique de la Terre autour des pôles. À une altitude allant de 95 à 640 km environ, les particules heurtent les gaz de la haute atmosphère, provoquant les intenses luminescences des aurores polaires. Comme leur nom l'indique, les aurores boréales sont surtout confinées aux régions polaires. Elles surviennent le plus souvent dans un rayon de 2500 km du pôle nord géomagnétique. Cette zone s'étend sur le nord de la Scandinavie, l'Islande, le Groenland, et se poursuit sur le nord du Canada, l'Alaska et le long des côtes de Sibérie. Dans l'hémisphère nord, la meilleure période pour voir des aurores boréales se situe entre le mois de septembre et la fin mars. On ne peut les voir en été en raison des longues heures de clarté diurne. Les couleurs correspondent aux différents types de gaz de l'ionosphère. Les atomes d'oxygène donnent une lumière verte et rouge selon leur altitude dans la haute atmosphère, tandis que les molécules de nitrogène donnent une lumière violette. La couleur la plus commune est le vert. Au cours du déploiement d'une aurore boréale de moyenne à grande amplitude, pouvant durer jusqu'à 3 heures, la quantité d'énergie libérée correspond en gros à celle d'une petite explosion nucléaire.
D'une manière générale, le phénomène dure quelques minutes et survient plusieurs fois par nuit. Cette activité est le plus souvent à son apogée dans les heures voisines de minuit, quand la partie la plus large de l'ellipse aurorale passe au-dessus de l'observateur. La pollution lumineuse, en particulier les lumières des villes, réduit énormément la visibilité des aurores boréales. Pour les voir au mieux, il faut aller à la campagne. Au cours des siècles, de nombreuses personnes ont déclaré avoir véritablement entendu les aurores polaires. Mais les tentatives faites jusqu'ici pour enregistrer quoi que ce soit se sont avérées vaines, et la plupart des scientifiques sont sceptiques. Depuis la nuit des temps, les aurores boréales ont toujours intrigué les hommes, et le phénomène a une place de choix dans la mythologie et le folklore des habitants des latitudes septentrionales. Les aurores polaires ont été décrites et expliquées poétiquement par les populations inuites du Canada et du Groenland, par diverses tribus indiennes d'Amérique, par les explorateurs, et on en trouve mention jusque dans le Vieux Testament. Des hommes tels qu'Aristote, Descartes, Edmund Halley et Goethe ont été fascinés par ce phénomène du ciel nocturne et ont rédigé des articles sur le sujet. Certaines cultures ont accueilli ces lumières célestes comme un présage de bonne fortune. D'autres les ont redoutées comme annonciatrices d'un destin funeste. Le folklore scandinave explique ces luminescences comme étant le reflet des rayons du soleil sur les grands bancs de harengs de la mer du Nord. Présage de bon augure pour les pêcheurs, qui espèrent ramener de grosses prises. Dans la tradition rurale suédoise, l'aurore boréale est censée accroître la fécondité de la terre. On dit que lorsqu'elle resplendit, c'est la promesse de grains abondants et d'une riche moisson. Sur le continent américain, les Esquimaux Copper du nord du Canada pensaient que l'aurore boréale était la manifestation des esprits responsables du beau temps et du succès de la chasse. Ils prenaient grand soin, en conséquence, de ne jamais offenser ces lumières célestes. En Chine et au Japon, les aurores boréales ont également été reliées à la fertilité et considérées comme le présage d'une naissance. On pouvait même les invoquer pour venir en aide aux femmes en couche. De nos jours, certains nouveaux mariés japonais se rendent chaque année dans le nord du Canada, forts de la croyance que les enfants conçus sous une aurore boréale feront fortune et auront beaucoup de chance.
Les aurores boréales sont également connues pour être des sources d'inspiration spirituelle. En Russie, on raconte qu'un moine du nom de Cyrille entendit un jour une voix venant du ciel qui l'enjoignait de fonder son propre monastère. De sa fenêtre, il observa une grande aurore boréale dans le ciel septentrional, indiquant le lieu où il devait construire l'édifice qui acquerrait une influence et une richesse immense au cours des siècles. Les Inuits de l'Arctique canadien croyaient dans les pouvoirs curatifs de l'aurore boréale. Leurs chamans faisaient des voyages en esprit dans l'aurore boréale afin d'y chercher conseil sur la manière de traiter les malades et même de sauver les âmes de la mort. Dans maintes cultures toutefois, l'aurore boréale était liée à des éléments plus sinistres et plus effrayants. Dans l'ancienne mythologie norroise, son rayonnement était perçu comme le reflet des boucliers des Valkyries, chevauchant à travers le ciel pour porter les guerriers tués à la bataille à leur lieu de repos du Valhalla. Lorsqu'une grande aurore boréale s'étend jusqu'à des latitudes plus méridionales, il arrive qu'elle assume une couleur rouge foncé. Autrefois, les habitants du sud de l'Europe associaient ce phénomène au sang et à la bataille, et y voyaient le présage d'un désastre. Avant le début de la Révolution française, des habitants de l'Écosse et de l'Angleterre prétendirent avoir entendu des hommes se battre et avoir eu la vision de grandes armées croisant le fer dans les cieux. Les Lapons du nord de la Suède cachaient leurs femmes aux rayons brillants de l'aurore boréale. Pour la tenir en échec et réduire le tort causé par ces forces surnaturelles, ils chantaient des mélopées et cherchaient un refuge, ou, s'ils étaient dehors, ils prenaient soin de se couvrir et de rester ainsi hors d'atteinte des lumières funestes. Tout comme les Lapons, les Inuits de l'Alaska redoutaient les aurores boréales et brandissaient des couteaux aiguisés dans leur direction, tout en dissimulant leurs enfants à ces puissances maléfiques. Pour plus de protection encore, on jetait vers l'aurore boréale des crottes ou de l'urine de chien. Les Inuits croient en outre que lorsque les esprits tentent de communiquer avec les hommes, on peut entendre leur voix sous forme du sifflement ou du crépitement qui accompagne parfois les aurores polaires. La réponse humaine devra être également chuchotée. La plupart des populations aborigènes du Nord partagent l'opinion qu'il est très dangereux de siffler et de chanter à l'intention d'une aurore boréale. Cela ne fait qu'irriter les esprits, qui croient que l'on se moque d'eux.
Fous de rage, ils sont bien capables de faire une descente sur la terre pour aveugler, paralyser, décapiter, voire enlever les mortels qui osent les insulter. Pour les chasser, il faut frapper dans ses mains. Selon une autre croyance des Inuits, les aurores boréales seraient les âmes des défunts en train de jouer, riant et chantant, à un jeu populaire parmi les Esquimaux, avec un crâne de morse en guise de ballon. Le crépitement qui accompagne le phénomène n'est autre que le bruit des âmes fonçant sur la neige glacée des cieux. Si l'on entend ce crépitement, il suffit d'y répondre en sifflant et l'aurore se rapprochera par pure curiosité. En Islande, on croyait que si une femme enceinte contemplait une aurore boréale, cela ferait loucher l'enfant à naître. Au Groenland, certains Esquimaux voyaient les aurores boréales comme les esprits d'enfants morts-nés ou assassinés. Leur état d'âme pouvait se lire dans la formation et le mouvement du phénomène. Quand ils étaient heureux, les luminescences dansaient dans le ciel. Mais s'ils étaient tristes, elles restaient immobiles. Les esprits pouvaient être vindicatifs, et les lumières fonçaient alors vers la terre pour empêcher les âmes des morts récents de monter vers le ciel. Dans les temps plus modernes, il y a encore des théories hautes en couleur sur la cause des aurores boréales. Les habitants du Middle West américain ont cru que les aurores boréales étaient le reflet du soleil sur les glaces polaires, malgré la nuit totale des mois d'hiver sous les latitudes arctiques. Selon une autre idée fantaisiste, la luminescence des aurores boréales émanerait de la collision d'icebergs géants dans les mers polaires.